Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler du match entre Newcastle et Brighton Albion. Un match qui était vraiment important pour les deux équipes. Pourquoi? Parce que l'une veut se qualifier pour la Champions League, l'autre veut rester en troisième position pour espérer continuer d'être cette équipe-là qui est garantie pour la Champions League. Nous allons parler du match après l'intro. Salut les amis, aujourd'hui nous avons vu une rencontre très serrée de la première minute à la 88e minute entre un Newcastle qui veut conserver sa place de troisième et un Brighton Albion qui veut jouer la Champions League l'année prochaine. Donc c'était un match vraiment très physique, un match qui a vraiment brûlé tout l'eau qu'il y avait sur le corps de tous les joueurs. Donc c'était un match avec une intensité terrible. Si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas jouer le match là. Si c'est que tu n'as même pas prié tes ancêtres, le match là, tu ne peux pas entrer là-bas et courir. Tu vois un joueur, il saute, on le cogne, il a atterri au sol, le souffle, tu sens comment il respire pendant au moins 4 secondes, il aspire maintenant au moins 5 secondes, tu sens qu'il est mort, fatigué. C'était un match très important pour les deux équipes. Très important. 3 points ici devaient ramener soit Brighton Albion plus proche du podium, soit mettre encore la pression sur Newcastle. Mais la déesse du football a tranché, ça s'est terminé par un 4 buts à 1. Mais un 4 buts à 1 pour moi qui était un peu plus favorable. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à la 88e minute, tu vois que le score est de 2-1. Tu vas avoir un Brighton Albion qui ramène tous ses latéraux à l'axe. Je veux dire, qui ramène tous ses latéraux à l'intérieur pour essayer de créer ce surplus-là. Mettre un 2-2, potentiellement retirer un point. Mais ils se font contrer. Tu vois, et ça fait un 3-1 et en plus, le désespoir fait en sorte qu'il récupère encore un 4-1. Brighton Albion, pour moi, c'est une équipe vraiment très imprévisible cette année. C'est-à-dire, ils tapent Arsenal, ils tapent Manchester, ils te font les matchs que tu n'arrives pas à comprendre. Ils sont là aujourd'hui parce que c'est une équipe qui a un style de jeu. Même depuis l'année passée, avec les joueurs comme Cucurella qui sont partis à Chelsea, c'est pas pourquoi il est parti là-bas. Avec les joueurs comme ça, tu sens que le style de jeu de Brighton Albion était très posé. Tu as les joueurs comme Mitoma. Ils ont un style de jeu vraiment très posé avec un coach qui vient avec cette formation-là et cette physionomie du match, ce style de jeu qui fait vraiment rage en Angleterre aujourd'hui. On n'a pas besoin de trop de pression, on temporise le ballon, on cherche les espaces, on tape des intervalles, on n'a pas besoin de dégager le ballon. Non. Ils ont réussi à avancer avec ce style de jeu jusqu'à... Ils sont actuellement parmi le top 10 du championnat. Je veux bien dire le 6e actuellement. Donc, du côté de Newcastle actuellement, c'est une équipe solide à tous les niveaux. En attaque, ils sont solides. Au milieu de terrain, ils sont solides. En défense, ils sont solides. Même le gardien, c'est un gardien vraiment très, très surprenant cette année. Le match aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tantôt, de la première à la 88e minute, 89e minute comme ça, c'était un match très, très compliqué, très, très solide des deux côtés. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il fallait une déesse pour trancher. Mais maintenant, il faut que j'accuse les joueurs. Mitoma, je ne sais pas si ton nom, je ne sais pas si tu sais qu'en français ton nom veut dire menteur. Mythomane, tu n'es plus mythomane, tu es un mythomane. Je vois ici beaucoup de gens portent ton maillot sans qu'ils vont commencer à retirer le dorsal qui est sur ça. Tu nous as menti. Un match comme celui-là, on a besoin de toi. Tu deviens transparent. Tu prends un super pouvoir de l'invisibilité, tu deviens invisible, faible comme le coucou. Un match très important comme celui-là, tu viens blaguer. Bon, laissons mythomane parce qu'on sait qu'il a menti. On parle maintenant sur Bonanote, c'est-à-dire vous avez les noms qui nous donnent les faux espoirs. Bonanote, qu'est-ce qui était bien dans ton match aujourd'hui? Bien noté, on ne t'a pas bien noté, tu étais mal noté, c'est mal noté. Tu étais mal noté. Ce n'est pas Kyle Walker qui était en face, ce n'est pas Alphonso Davies qui était en face, ce n'est pas Nuno Mendes qui était là. Ça veut dire qui vous a bloqué? Kieran Trippier n'est même plus titulaire, indiscutable en Angleterre. Tu vois un match où tu as l'occasion de faire encore ton nom. Non, tu deviens invisible, tu baisses les bras, on sent l'expression faciale, on sent le comportement du corps. Baisser les bras. On avait besoin de toi aujourd'hui. Quand McAllister entre en deuxième mi-temps, c'est pour venir
maintenant essayer de gagner le duel au milieu de terrain. Pourquoi? Parce que Newcastle a gagné tous ses duels. Bon, pas tous ses duels, je vais un peu extrapoler, mais quand je veux dire gagner ses duels, c'est dans la majorité. Pourquoi? Parce que les ballons, à part cette passe-là, vers Nuno, vers Denise, il n'y avait pas vraiment un apport offensif du côté de Brito Albiol aujourd'hui parce que tu vois un Newcastle vraiment compact et un Newcastle qui ressort très vite avec ses secours avant-centre. Très vite. Très belle performance aujourd'hui du côté de Newcastle. Il faut quand même apprécier le beau football. Comme je l'ai dit tantôt, Brito Albiol c'est une équipe très imprévisible, mais Newcastle là aussi. Newcastle aujourd'hui troisième du championnat avec une différence, avec aussi un classement de troisième en différence de but. C'est-à-dire c'est une équipe qui marque beaucoup. Tu as Manchester City, certes, on les connaît avec les buts qui marquent à tout va. Tu as aussi Arsenal cette année, vraiment. Mais tu as aussi un Newcastle qui se présente comme le troisième du championnat. Donc, quand tu finis de citer tout ce Arsenal, Manchester City, tu dois citer Newcastle. Avec cette rumeur de Cristiano Ronaldo qui arrive à Newcastle, on se demande si ça va pas plutôt changer de style de jeu. Parce qu'on sait bien que Ronaldo, c'est un joueur qui a besoin d'une équipe qui lui produit le football. C'est un avant-centre, il a besoin de ça. Maintenant, est-ce que Callum Wilson n'est pas suffisant à Newcastle? D'après la rumeur, on va essayer de débattre. On ne sait pas. Maintenant, quand tu as un milieu de terrain à 3 joueurs, aujourd'hui, avec les formations qui se passent avec les 4-3-3, ce n'est plus ça, c'est fini. Le 4-3-3 est mort. Quand ils font 4-3-3, quand ils ont le ballon, ça devient 3-4-3. Parfois, c'est même 3-6-1. C'est pour charger le milieu de terrain. Parce que le football se passe au milieu de terrain. Si c'est que les lignes défensives du milieu de terrain sont détruites, tu as potentiellement un but qui arrive. C'est comme ça. C'est comme ça le football aujourd'hui. Les coachs ne sont plus... ils ne comptent plus tellement sur les joueurs. Ils comptent maintenant sur le système de jeu et ça marche. Très belle performance aujourd'hui de la part de... j'oublie juste son nom, celui qui envoie la passe à Callum Wilson. C'est même un joueur que j'aime tellement voir. Il est toujours souriant. La forme de sa tête est toujours le sourire. Tu ne sais pas s'il est content ou s'il est fâché. Même quand il pleure, il est toujours souriant. Donc, c'est sa forme de sa tête. Très très belle performance de sa part qui réussit à faire délivrer une très belle passe décisive à la 90e minute pour tuer le match. Parce que tu vois un Callum Wilson qui arrive à tuer le match. Et en plus, Callum Wilson, après... Une minute plus tard, il te délivre une passe décisive qui enterre le moral des joueurs de Brighton de Byrne. Mais c'était un très bon match. Il fallait le voir dans l'intégralité pour vraiment l'apprécier. Les contre-attaques. Tu vois les joueurs comme Alain Maximin qui entre à la dernière minute pour essayer encore de créer un surplus. Bon, bref. C'était un très bon match, les amis. Et c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Pas trop de détails après ce match. Pas trop entrer en profondeur, juste accuser certains joueurs qu'on avait besoin aujourd'hui, mais qui n'étaient pas là. Parler bien de Mitoma et Buonanotte qui n'étaient pas vraiment là. Mais il faut aussi associer à ça le fait que les joueurs de Newcastle les avaient bloqués. C'était pas facile de développer leur système de jeu qu'ils ont l'habitude de faire. On connaît que tu vas courir à l'extérieur. On t'amène à l'extérieur avec un joueur rapide comme toi qui prend de l'avance et c'est fini. Quand il entre dans ton cerveau, je pense que tu es diminué et tu vas jouer comme ça jusqu'à la fin du match. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Très très belle performance du côté de Newcastle. Je donne aussi le chapeau à son coach. Un coach vraiment qui, quand il arrive, il prouve que non, il peut amener cette équipe de Newcastle, cette équipe émergente de Newcastle en Champions League. Attendons voir l'année prochaine. Et même, le championnat n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qui va se passer? On a Manchester United qui va discuter le match ce week-end. Tu as Liverpool aujourd'hui qui, avec 7 victoires d'affilée, qui arrive ce week-end. Donc, la troisième place est discutée. Certes, Newcastle garantit encore plus de chances, mais ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que tu as Liverpool qui arrive, Liverpool tout feu, tout flamme, tous ces joueurs sont déjà de retour en forme, la rage, parce qu'ils se disent qu'ils ont reçu une claque pendant toute l'année. Tu as Manchester United qui peine. Pourquoi? Parce que cette équipe-là qui aujourd'hui joue bien, demain elle joue mal, aujourd'hui elle joue mal, mais qui veut à tout prix arriver en Champions League. C'est compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? Attendons le voir.
C'était tout pour cette vidéo les amis. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Bye bye.